L'affiche de ce premier tour semble à peu près complète. À droite, la candidature Fillon semble donc maintenant remise à flot. À gauche, tout laisse penser que Hamon et Mélenchon vont maintenir les leurs, donc en opposition. Officiellement, donc, ni à droite ni à gauche, il y a Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui continuent de faire la course en tête. Monsieur Macron qui continue, lui, d'enregistrer des ralliements, notamment en provenance du Parti socialiste, dont une partie des dirigeants ne se déclarent pas vraiment convaincus par la campagne de leur candidat, du candidat qui a été désigné pourtant par la primaire, Benoît Hamon. Et ce matin, c'est donc l'ancien maire socialiste de Paris qui annonce son ralliement, Bertrand Delanoë. Il était sur France Inter. Je pense que la candidate de l'extrême droite est beaucoup plus forte aujourd'hui dans les intentions de vote qu'on ne l'imagine. Et la crise de la droite n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Car cette crise de la droite empêche une offre politique de droite. Et la division de la gauche et le positionnement de Benoît Hamon comme candidat du Parti socialiste à la gauche de la gauche, et dans la difficulté à rassembler la gauche et demain à rassembler une majorité de Français, m'amène, après avoir lu le programme d'Emmanuel Macron, à penser qu'il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Bertrand Delanoë donc s'expliquait avec Patrick Cohen. Ralliement de plus pour Macron qui pourrait en annoncer beaucoup d'autres, notamment donc en provenance du Parti socialiste. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin prédisait même ce matin un recyclage des classiques socialistes chez Macron. Sophie Delpont. Je ne garantis pas la recyclerie, prévient Emmanuel Macron. Il l'a réaffirmé hier après le ralliement de Patrick Braouzek, ancien député maire communiste de Saint-Denis, et après l'interview au Monde de Claude Bartolone, le président socialiste de l'Assemblée nationale, qui disait avoir du mal à se reconnaître dans la campagne de Benoît Hamon et réfléchir à un vote en faveur d'Emmanuel Macron pour contrer le FN. Il déclare qu'une part des électeurs sociodémocrates qui votent traditionnellement pour le PS ne se sentent pas pleinement représentés. Le ralliement de Bertrand Delanoë est une belle prise pour Emmanuel Macron et les poids lourds du PS ont effectivement des fourmis dans les jambes et pourraient bien passer le pas, même si l'Élysée tente de calmer leurs ardeurs jusqu'à la publication officielle de la liste des candidats. En attendant, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, ou encore François Rebsamen seraient tout proches de franchir la ligne. L'hémorragie de cadres socialistes en direction d'Emmanuel Macron n'a pas encore eu lieu, donc c'est une désertion au compte-gouttes et des attaques par médias interposés, peut-être encore plus dommageables pour son rival socialiste Benoît Hamon. Pour ne pas se faire écraser sous le poids de ces éléphants qui trépignent devant sa porte, Emmanuel Macron rappelle le principe de son mouvement pour les législatives, que la moitié des candidats investis soient issus du renouvellement. Voilà, des éléphants qui trépignent, ça fait beaucoup de bruit. Merci Sophie Delpont. À droite, en tout cas, François Fillon a apparemment réussi l'opération de sauvetage de sa candidature qu'il tente maintenant de remettre à flot, de refaire démarrer. Hier, meeting à Orléans où il lance un appel aux centristes pour qu'ils le rejoignent à nouveau, qu'ils rejoignent sa campagne. C'est un appel d'ailleurs qui a été déjà partiellement entendu par l'UDI, notamment Stéphane Robert. Oui, les centristes de l'UDI qui avaient réuni hier soir leur bureau exécutif pour décider quoi faire. La semaine dernière, souvenez-vous, anticipant le retrait de sa candidature au profit d'Alain Juppé, ils avaient retiré leur soutien à François Fillon. Mais comme il a réussi à se maintenir envers et contre tout, et grâce à Nicolas Sarkozy, ils ont dû réexaminer la situation. Et ils nous ont offert, encore une fois, une magnifique danse du centre. Certains ont argué de l'impossibilité de rallier Fillon, d'autant que la semaine prochaine, le 15 mars, il sera sans doute mis en examen. Oui, mais bon, on fait valoir d'autres centristes, c'est quand même LR, les Républicains, l'allié traditionnel. C'est avec eux qu'un accord a été négocié en vue des élections législatives. Et ils ont beaucoup discuté comme ça, des ennuis judiciaires de Fillon qu'il décrédibilise, de la dérive populiste et très à droite de sa campagne, et en même temps, des circonscriptions. Ça, c'est l'argent, ça, c'est le nerf de la guerre, car c'est en fonction du résultat aux législatives qu'est en partie distribuée l'aide publique aux partis politiques. Et en vue de ces élections, les centristes avaient négocié un bel accord avec leur partenaire LR, près de 70 circonscriptions gagnables. C'est la raison pour laquelle l'UDI hier soir a validé le principe de cet accord, tout en le conditionnant à des initiatives de François Fillon en direction du centre. Bref, ils nous ont fait un entre-deux, parce qu'ils savent bien qu'une partie sans doute importante de leurs électeurs ne pardonneront pas à François Fillon et se tourneront vers Macron. Pour autant, eux, les élus, n'ont pas les moyens de lancer une négociation comme ça à la dernière minute avec le candidat d'En Marche. Ils se retrouvent donc piégés, coincés entre un Macron en pleine dynamique
et un Fillon partiellement déplumé. Voilà, François Fillon qui dénonce par ailleurs une opération de déstabilisation politique après de nouvelles révélations du Canard enchaîné ce matin sur un prêt non déclaré de 50 000 € obtenu de l'homme d'affaires Marc Ladret de la Charrière en 2013. Donc effectivement, Stéphane Robert, d'un côté nous avons Emmanuel Macron qui a beaucoup de vent dans ses voiles, comme on vient de le voir, de l'autre François Fillon plutôt à la peine, distancé en tout cas dans les sondages, et voici la dernière phase de la campagne qui arrive. Est-ce qu'elle peut modifier la donne ? Et oui, puisque rien n'est encore joué, il faut bien voir que là, on est encore en phase de pré-campagne avec le processus de validation des parrainages par le Conseil constitutionnel. On n'a pas encore la ligne de départ, même si elle commence à se dessiner. Et certes, cette phase de pré-campagne a vu les handicaps s'accumuler pour le candidat Fillon et semble avoir au contraire, vous le disiez, pleinement profité à Emmanuel Macron. Mais à partir de la semaine du 20 mars, on entrera dans une nouvelle phase avec notamment l'organisation de débats télévisés entre les différents candidats. Et on a vu, à l'occasion de la primaire à droite, combien François Fillon était habile dans l'exercice. Et en plus, ça va lui permettre à nouveau de parler du fond, de son programme. Benoît Hamon a également montré à quel point il savait se défendre. Quant à Marine Le Pen, elle est aujourd'hui une grande habituée des joutes médiatiques. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui fait figure de novice en ce domaine. Or, on a vu à l'occasion des primaires combien ces débats télé étaient déterminants. Il faut donc rester prudent sur l'issue de cette dynamique Macron et ne pas enterrer trop vite François Fillon qui conserve à droite un socle électoral qui n'est pas négligeable. Stéphane Robert, merci beaucoup. On dit justement un mot de la campagne de Madame Le Pen qui présente ce matin Emmanuel Macron comme son principal adversaire, qui est le mondialiste, elle est la patriote, c'est ce qu'elle affirme. Ce sont des choix très clairs posés aux Français. On écoute Madame Le Pen ce matin sur RTL. Emmanuel Macron est un pur produit du système, je crois, bancaire. Voilà, ça c'est mon analyse. C'est-à-dire que le système bancaire, en général, choisissait un candidat au milieu des propositions qui lui étaient faites. Là, il a décidé de le créer. Il est le candidat de l'immigration massive. Enfin, il l'a encore indiqué. Il veut naturaliser en masse les étrangers. Il veut mettre en place la discrimination positive. Il est, si vous voulez, le mondialiste. Je suis moi, la patriote. Voilà, Marine Le Pen donc avec Elisabeth Martichoux.